Nous allons poursuivre le chapitre fonctions trigonométriques. Après avoir revu le cercle trigonométrique et bien sûr les valeurs remarquables du cosinus et du sinus, on va passer à la parité. Donc qu'est-ce que la parité? Donc on va étudier certaines fonctions sont dites paires ou impaires. Il y a des fonctions bien sûr qui sont ni l'une ni l'autre, qui sont ni paires ni impaires. Donc on va définir ce que c'est qu'une fonction paire et ensuite une fonction impaire. Donc on dit que f est une fonction paire si pour tout x appartenant à i, f de moins x égale f de x. Donc ça c'est le critère algébrique. Vous voyez, on a une relation ici. Si on a cette relation là, donc pour une telle fonction, pour une fonction, on dit qu'elle est paire. Mais qu'est-ce qui se passe géométriquement, visuellement si vous voulez? Donc la courbe représentative d'une fonction paire admet l'axe des ordonnées avec un S ici comme axe de symétrie. Donc c'est à dire que regardez, là vous avez une fonction paire. Si je prends x et moins x, ils ont la même image, vous voyez. Et si on regarde ici l'axe des ordonnées, c'est bien un axe de symétrie, puisque il y a un effet miroir, si vous voulez, par rapport à l'axe des ordonnées. Donc une fonction, elle est paire. On peut le voir soit algébriquement par cette relation-là, soit géométriquement en regardant qu'il y en a un axe de symétrie, que l'axe des ordonnées est un axe de symétrie. Pour une fonction impaire, donc on dit qu'une f est une fonction impaire si f de moins x égale moins f de x. Donc c'est-à-dire que là je prends x, un x, je prends son opposé moins x. Donc on regarde l'image de x, elle est là. Et l'image de moins x, c'est l'opposé de l'image de x. D'accord? Vous voyez, l'opposé, là. Donc f de moins x, c'est moins f de x. Et géométriquement, comment ça peut se voir? Donc là c'est la relation algébrique. Géométriquement, ça se voit par le fait que la courbe admet l'origine du repère, donc ici en rouge, comme centre de symétrie. C'est-à-dire que si je prends cette partie de courbe là, si je lui fais subir un demi-tour, d'accord, comme ça, j'ai donc cette partie là, elle va venir se superposer à cette partie là. Donc ça veut dire que ici l'origine est un centre de symétrie. Donc je rappelle donc étudier la parité, ça reviendra à étudier si elle est paire, impaire, ou elle peut être bien sûr ni l'une ni l'autre. Dans le cas des fonctions trigonométriques, des fonctions cosinus et sinus, si on regarde donc sur le cercle trigonométrique, je me donne un point, son affixe x, c'est-à-dire que c'est l'angle ici formé, il est de x, et je regarde l'angle moins x. Comme je vous rappelle que le cercle il est orienté, d'accord, je rappelle que le cercle il est orienté, donc il est dans ce sens-là. Si là c'est x, bien sûr là, donc je rappelle que là c'est x, je peux le lire ici. Là vous avez bien sûr moins x. Donc là j'ai x et donc là j'aurai donc l'angle moins x, donc je prends un point M du cercle affixe moins x, et ce qui va se passer, donc si je veux lire le cosinus donc de l'angle x et le cosinus de l'angle moins x, c'est le même. Donc pour n'importe quelle valeur de x, on a que cos de x égale moins que cos de x égale aussi ou cos de moins x, ce qui signifie donc que la fonction cosinus elle est paire, d'accord. Et pour le sinus c'est pareil, si je prends ici un point M, je vous rappelle que pour lire le sinus, par contre, c'est sur l'axe des ordonnées, donc je vais lire le sinus ici. Si je prends le point M d'affixe moins x, donc le sinus de moins x, il est là, on remarque que les sinus sont opposés. Donc sinus de moins x, d'accord, c'est l'opposé de sinus de x. Donc sinus de moins x est égal à moins sinus de x. Donc là, on peut voir que la fonction sinus, elle est impaire. Donc finalement, on a ceci, donc la fonction cos sinus est une fonction paire sur R, c'est vrai pour tout x, donc sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et pareil et de même pour la fonction sinus, là cette fois-ci elle est impaire sur R, parce que c'est vrai pour n'importe quelle valeur de x ici, sinus de moins x égale moins sinus de x. Du coup sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du repère, d'accord. Voilà.